Bonjour Église Dunami, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes dans la joie de venir célébrer Dieu. C'est un jour de fête où on célèbre la venue de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ sur cette terre. Et j'aimerais sans plus tarder commencer mon message avec une question. J'aimerais te demander à toi, peut-être même à toi qui es chez toi, Noël, en un mot pour toi, ça représente quoi? Si je vais te dire Noël, en un mot pour toi, c'est... Tu as le droit de répondre. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Noël, en un mot pour toi, c'est... La naissance de Jésus, ça fait 3 mots, mais je prends quand même. En un mot, Jésus, ok, super, mais donne-moi un peu d'autre chose. Noël, c'est quoi? C'est peut-être la joie, la famille. Noël, c'est les cadeaux. On sent les intéresser. Hein? L'amour, alléluia, gloire à Dieu. Noël, c'est... Oh, j'en ai entendu plusieurs. Là? Ouais, magnifique. Vraiment, que des belles réponses. Ça va? Je m'attendais à ce que quelqu'un dise « c'est commercial ». Mais il n'y a pas eu, donc ça va. Ce n'est pas le sujet de mon message ce matin. Ce matin, j'aimerais t'inviter à voir un mot particulier à Noël, c'est le mot sainteté. À voir la sainteté qu'il y a autour de Noël. La sainteté qu'il y a autour de ce moment merveilleux où le Dieu 3 fois saint, où le Dieu majestueux, où le Dieu glorieux s'est fait simple homme. C'est rendu semblable à un homme, c'est rendu semblable à un serviteur par amour pour nous. La sainteté est descendue du ciel et a rempli toute la terre. Et il a rempli la terre de sa gloire. Amen. Noël, c'est la sainteté. Et en plus, ça tombe bien, c'est la fin de l'année et ça permet de faire peut-être aussi un état de lieu personnel et de se dire, si Noël, c'est la sainteté, qu'en est-il de ma vie? Est-ce que je suis saint? Est-ce que tu peux te poser la question? J'aimerais te poser la question. Est-ce que tu es saint? Est-ce que tu es vraiment saint? Et j'aimerais même te poser la question un peu différemment ce matin. J'aimerais te dire de quelle couleur est ton vêtement? Rouge ou blanc, de quelle couleur est ton vêtement? Si blanc, tu l'as compris, représente la sainteté. Est-ce que ton vêtement est blanc? Est-ce que tu te considères saint? Alors, je ne parle pas des vêtements physiques. Hein. Là, vous avez vu, ils sont beaux en blanc. Hein. Mais je parle de ton vêtement spirituel. Est-ce que ton vêtement est plutôt rouge, cramoisi, ou est-ce que ton vêtement est plutôt blanc? Et Noël, c'est le bon moment pour justement faire ce point-là. Mais encore faut-il savoir sur quoi on se base pour définir la sainteté. Sur quel système de pensée on se base pour définir la sainteté. Et à Noël, c'est encore une fois intéressant de se poser la question parce qu'on retrouve à Noël 2 systèmes de sainteté, 2 façons de voir la sainteté. Il y a une première façon, je vais l'appeler la team rouge. La team rouge, on voit bien? La team Père Noël. Ce n'est pas le sujet de mon message ce matin non plus. Mais c'est intéressant parce que ça montre un système de sainteté selon le monde, où on va te dire... Tu es saint si tu as fait dans ton année plus de bonnes actions que de mauvaises actions. Si tu as fait plus de bonnes actions, tu mérites des cadeaux. Tu mérites des récompenses. Mais si tu as fait plus de mauvaises actions, alors tu mérites, j'ai appris, le Père Noël, il donne du charbon, visiblement, quand tu es plus méchant que gentil. C'est ce que dit les contes. Et ce système de pensée te dit, si tu as fait plus de bien dans ton année, tu es gentil, tu es bien, tu es saint. Si tu as fait plus de mal, alors tu n'es pas saint, tu n'es pas gentil. Mais il y a un deuxième système de pensée à Noël. Il y a le système pensée de la team blanche, de Jésus. Et Jésus, lui, il te dit quoi? Jésus, il te dit, il n'y a aucune bonne action que tu puisses faire qui te fera avoir pour récompense la vie éternelle. Il n'y a rien, aucune bonne œuvre. Tu peux les multiplier. Ça ne sera jamais assez suffisant pour faire de toi quelqu'un de saint. Mais il te dit autre chose. Il te dit ce que toi, tu n'as pas été capable de faire. Moi, le Dieu saint, je suis venu le faire. Et moi, je suis venu mourir pour toi. Et aujourd'hui, la récompense que tu ne peux pas avoir par tes propres forces, la sainteté que tu ne peux pas avoir par tes bonnes actions, la sainteté que tu ne peux pas avoir par tes bonnes œuvres, moi, je te la donne par grâce. Le système de pensée du monde, c'est les bonnes actions qui t'emmènent à la sainteté. Mais avec Jésus, c'est sa grâce. C'est la grâce qui te conduit à la sainteté. Et tu es saint par la grâce de Jésus-Christ. Tu es saint par le salut qu'il y a en Jésus-Christ. Amen. De quelle couleur est ton vêtement? Gris. Tu es sincère, c'est bien. Écoute,
On va te parler de Jésus. Et tu sais pourquoi je dis ça? Parce que souvent, nous les chrétiens, il y a des chrétiens dans la salle ce matin? Alléluia! Il y a des pas chrétiens? Non, je rigole. On affiche, tu sais, les gens. Non, je rigole. Souvent, on devient chrétien avec le système de pensée blanc. On prend conscience qu'on était pécheurs et que Jésus à la croix a effacé tous nos péchés et qu'il nous a complètement pardonnés et qu'il a fait de nous quelqu'un de complètement nouveau, qu'il nous a rendus purs et qu'il nous a sauvés. Mais ensuite, on vit notre vie chrétienne avec le système de pensée numéro 2. Le système de pensée des bonnes actions et mauvaises actions. Et on se dit cette année, j'ai fait plus de bien que de mal, alors je suis un peu plus saint que l'année dernière. J'ai fait un peu moins de bonnes actions. Je te prends des cas concrets. Cette année, j'avais prévu de prier tous les jours au moins 1 heure. Et je n'ai pas réussi. Alors que lui, là-bas, il a prié 1 heure tous les jours, ça se voit. Il est plus saint que moi. Ou l'inverse, on se dit, moi, j'ai réussi à prier et je suis allé à l'église tous les dimanches. Alors que lui, je ne l'ai pas vu à l'église tous les dimanches. Donc, il est un peu moins saint que moi. Et des fois, on commence à raisonner comme ça. Et on évalue un peu la sainteté sur une échelle de valeur. Mais moi, j'aimerais te dire, la sainteté, ce n'est pas une échelle de valeur. La sainteté, tu ne peux pas la noter de 1 à 10. Peut-être que c'est le moment où tu es en train de faire le bilan sur ton année et tu es en train de te dire, pas chouette. Ça n'a pas été super. Et niveau sainteté, je suis à 2 sur 10. L'année dernière, c'est dommage, j'étais à 4 sur 10. Cette année, 2 sur 10. On vise les 7 l'année prochaine. Mais la sainteté, ce n'est pas une échelle de valeur. La sainteté, c'est un état absolu. Tu es saint ou tu n'es pas saint. Tu es saint ou tu n'es pas saint. C'est un état absolu. Et en Jésus-Christ, tu es déclaré saint. C'est ton état. C'est un état de fait. Alors là, quelqu'un va me dire, oui, mais alors, qu'en est-il de la sanctification? Mot compliqué à Noël. Pasteur Max, à Noël, tu nous parles de sanctification. Oui. Qu'en est-il de la sanctification? Et souvent, on se dit, en fait, ok, Jésus nous a sauvés, mais on n'est pas saint, en fait. Et la sanctification, c'est tous les efforts qu'on va faire pour devenir de plus en plus saint, et grandir sur cette échelle de valeur de 1 sur 10, 2 sur 10, 3 sur 10, etc., pour essayer d'atteindre la sainteté absolue. Mais moi, je pense différemment. Moi, je pense que quand Jésus vient dans ta vie, tu es saint. Il te revêt d'un habit blanc. Il met sur toi un habit de sainteté. Et la sanctification, c'est toutes les actions concrètes que tu vas mettre dans ta vie pour conserver cette sainteté. Pour la conserver. C'est toutes les actions concrètes que tu vas mettre dans ta vie pour que ta vie soit en adéquation avec cet état de sainteté. C'est tout ce que tu vas faire parce que ton corps est toujours sur cette terre et on sait qu'il y a le péché, il y a la tentation, il y a les difficultés qui sont là. Et parfois, comme l'apôtre Paul, on ne fait pas le bien qu'on aimerait faire et on fait le mal qu'on n'aimerait pas faire. Et notre corps est là et la sanctification, c'est toutes les actions que tu vas mettre en place pour que ton corps vive en adéquation avec ce qu'est ton âme, la sainteté qui est en toi. Amen. Je vais te donner une image pour que ça soit plus clair. Est-ce que tu aimes les mariages? Oh, soit vous êtes déjà endormi, soit vous n'aimez pas les mariages, c'est tellement triste. Est-ce que tu aimes les mariages? Ok, quand tu vas au mariage, tu t'habilles. Nous, les hommes, souvent, on met une chemise blanche. Alors moi, je mets toujours une chemise blanche. Et j'ai un gros défaut, c'est que cette chemise blanche, elle finit toujours par être tachée. Je ne sais pas comment je me débrouille, mais j'arrive toujours à la tacher. Et là, ensuite, je me suis marié avec ma merveilleuse épouse Rachel. Et à chaque fois qu'on va à un mariage, dans la voiture, elle me dit « Attention, mon amour, ta chemise blanche. Fais attention à ta chemise blanche. Quand quelqu'un va servir du vin, tu t'éloignes. Quand il y a le plat en sauce qui est servi, tu mets une serviette. C'est pas grave si tu es ridicule. Mais protège ta chemise blanche. » Et moi, après, je vais tout faire pour protéger ma chemise blanche. En fait, c'est un petit peu pareil avec la sainteté. Dieu met sur toi une chemise blanche. Il met sur toi un vêtement blanc. Et ensuite, il te dit maintenant, attention, veille sur cette chemise blanche. Pose des actions concrètes. Mets des serviettes. C'est pas grave si tu parais ridicule. Mais protège cette sainteté que j'ai mis en toi. Protège ce cadeau que je t'ai fait. Protège cette pureté que je t'ai redonnée. Et on va essayer de mettre. Et tu sais ce qui m'arrive, moi? Malgré tous mes efforts, j'arrive pas à garder ces chemises blanches. Dernier mariage, Pasteur Fred, j'ai sali ma chemise blanche.
Et je finis toujours par... Alors j'arrive, je fais, mon amour, j'ai pas réussi, j'ai taché ma chemise. Elle me dit, ah, bon, écoute, c'est pas grave. Viens, mais la prochaine fois, fais attention. Fais encore plus attention. Mais maintenant, viens et on va laver ta chemise. On va la rendre blanche. Et j'aimerais te dire, peut-être que tu n'as pas su veiller sur ta chemise cette année, mais il y a une bonne nouvelle. Il y a encore un appel de Jésus qui te dit, écoute, je ne minimise pas ce que tu as fait cette année. Je ne minimise pas les choses peut-être que tu as accepté de faire cette année. Mais aujourd'hui, je te dis, je peux encore rendre cette chemise blanche. Mais ensuite, veille sur cette chemise. Veille sur cette chemise. Et ne fais jamais de cette grâce un prétexte pour faire n'importe quoi et pécher. Il y en a, ils se disent, c'est un peu trop facile. Je fais ce que je veux et puis je reviens, pardon, il me nettoie, je retourne faire pardon. Et au final, au mariage, je ne fais plus attention à ma chemise, je la laisse se tacher parce que je sais qu'après, je peux la nettoyer. Donc finalement, quelle importance. Sauf que c'est un système de pensée très dangereux, mon ami. Parce qu'à force de faire ça, tu commences à te dire, au final, regarde, j'ai taché ma chemise, semaine prochaine, j'ai un autre mariage, à quoi ça me sert de la laver? Je vais aller à l'autre mariage et je vais garder la même chemise. Et puis il y a un mariage après, mais ça ne sert à rien, je sais que je vais la tacher, donc allez, je retourne à ce mariage avec une chemise tachée. Je vais te prendre un autre exemple pour que tu comprennes ça. La couverture du lit. Peut-être il n'y a que moi. Le matin, quand je sors de mon lit, le lit est défait. Et là encore, ma merveilleuse épouse me dit, s'il te plaît, tu peux faire le lit. Et là, je dis, mais à quoi ça sert? Personne ne va venir dans ma chambre dans la journée et ce soir, je redors dans mon lit. Alors pourquoi Alors pourquoi je fais mon lit? Pour qui? Vu que je vais me recoucher dedans le soir. Mais en fait, ce n'est pas un bon système de pensée. Et je fais même pareil, vous savez, avec les vêtements, avec les pulls et tout ça. C'est-à-dire que des fois, je rentre chez moi le soir et je me change pour aller me coucher. Et là, je regarde mon pull et je dis, il n'est pas sale. Je peux le remettre. Mais il n'est pas non plus propre. Donc, je fais quoi? Je ne peux pas le mettre dans le linge sale parce qu'il n'est pas sale. Je ne peux pas le mettre dans le linge propre parce que je l'ai quand même mis sur moi, je l'ai utilisé. Alors, souvent, ce pull, il finit sur une chaise ou au pied du lit, tu vois. Et à ce moment-là, à un moment donné, moi, je vis ma vie et puis là, je veux remettre mon pull. Alors, je vais le chercher au pied du lit et là, il a disparu. Et je dis, mon amour, les joies du mariage, alléluia. Mon amour, il est où mon pull? Elle dit, il traînait, je l'ai mis au sale. Et je dis, oui, mais il était encore propre. Alors, tu devais le mettre dans le propre. Et vous savez que c'est une image peut-être qui n'a rien à voir, mais qui me parle à moi. Parce que souvent, on peut avoir ce système de pensée, de croire ma vie, elle est ni propre, ni sale. Ma vie, elle est ni blanche, ni noire. Je vais le dimanche à l'église, mais la semaine, je vis comme si je n'étais pas chrétien, comme si Jésus n'avait pas payé le prix pour moi. Et je suis entre les deux, ni propre, ni sale. Mais la Bible dit quelque chose de terrible. Ce n'est pas moi ce matin qui le dit, c'est la Bible. Elle dit, si tu n'es pas chaud, si tu n'es pas froid, si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Ça veut dire qu'en fait, si tu n'es pas propre, si tu n'es pas saint, tu es au sale. Tu es pour le sale. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu veut laver ton vêtement. C'est qu'il y a encore une place pour toi. Mais c'est pas, je veux pas être grave, c'est célébration de Noël, Maxime, tu nous dis des choses. Mais si je le dis, c'est parce que c'est un cri d'alerte et parce qu'il y a une vraie bonne nouvelle derrière ça. C'est pour alerter peut-être ton cœur, toi qui viens pour la première fois, et te dire il y a la possibilité d'abandonner tous tes péchés aux pieds de Jésus, d'abandonner toutes tes souffrances aux pieds de Jésus et de le laisser te transformer et transformer ton vêtement. Tu sais, cette façon de faire quand tu portes un vêtement blanc alors qu'en fait, au fond, tes œuvres ne sont pas bonnes, finalement, c'est la religiosité. C'est le fait de croire que parce que je viens à l'église tous les dimanches, parce que je lis ma Bible toute la semaine, parce que je prie une fois par semaine, ou par jour même, ou 2 fois par jour, parce que je donne à l'église, parce que ceci, parce que cela, alors je suis saint et mon vêtement est blanc. Mais il faut aussi que tu aies les œuvres qui vont avec. Il faut aussi que tu aies le comportement, il faut aussi que tu aies le cœur qui aille avec. Si tu viens tous les dimanches à l'église, waouh! Mais qu'à chaque fois que tu viens à l'église, tu dis « Je trouve qu'il y a de plus en plus de noirs dans cette église. » Ça me dérange. Si tu viens à l'église tous les dimanches, mais que c'est pour dire « Ah, vraiment, ce pasteur, c'est n'importe quoi. Hein. Ah, tel frère, t'as vu? Il est comme ça, il ose lever les mains pendant l'adoration alors que je l'ai vu dans la rue, lui, faire des trucs. Ah, lui, il est comme ceci. Ah, lui, il est comme cela. » Si tu as une apparence
blanche, mais qu'au fond, tu n'as pas le cœur de Dieu, tu n'as pas l'amour, mais que quand tu rentres chez toi, c'est pour t'enivrer, te disputer avec ta femme, te disputer avec tes enfants, etc., etc., alors c'est un vêtement blanc en apparence, mais à l'intérieur, c'est comme si c'était mort. Tu sais, c'est ce que Dieu va dire à une église, à l'église de Sardes. À l'église de Sardes, dans l'Apocalypse, Sardes, c'était une ville où il y avait la richesse, où il y avait l'abondance, grâce au commerce de textiles, justement. Ils vendaient des vêtements de toutes les couleurs. Et grâce à cette abondance, ils vivaient aussi dans une débauche incroyable. Chacun faisait ce qui lui plaisait. Chacun recherchait son auto-plaisir. Et il y avait beaucoup de cultes à des déesses, à des dieux, qui impliquaient des cultes vraiment ténébreux, occultes, et avec des pratiques vraiment terribles. Et au milieu de tout ça, il y avait une église. Et cette église, c'est l'église de Sardes. Et dans cette église, le défi, ce n'était pas comme d'autres églises de cette époque qui vivaient une vraie persécution physique. Ils ne vivaient pas la persécution physique, mais eux, ils étaient sans cesse dans une société où la tentation était omniprésente, où la séduction était omniprésente, où tout autour d'eux, il y avait un confort, un matérialisme qui était là et qui était presque plus dur pour eux finalement de résister que s'il y avait eu des persécutions. Est-ce que ça vous rappelle une société ? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans cette société, nous aussi ? On vit dans une société où, ok, tu crois en Dieu, tu ne vas pas forcément être persécuté physiquement, mais par contre, on vit dans une tentation omniprésente. La sexualité est partout à la télé, sur les panneaux publicitaires, et de la mauvaise manière, et présentée surtout sous de la mauvaise manière. Et il y a tellement de tentations autour de nous, tellement de séduction dans ce monde, tellement de matérialisme et de confort. Et au milieu de tout ça, il y avait une église. Et à cette église, voici ce que Dieu va dire. Apocalypse 3. Je connais tes œuvres et je sais que tu passes pour être vivante alors que tu es mort. La suite dit, cependant, tu as à Sardes, il y avait un autre verset avant, cependant, c'est pas grave, on va prendre lui, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Mais en réalité, il manque un verset entre les deux qui dit, en vrai, ce que j'ai contre toi finalement, c'est que tes œuvres ne sont pas parfaites. En réalité, c'est des chrétiens qui continuaient de se réunir ensemble, qui continuaient de vivre une vie d'église même, qui continuaient peut-être de pratiquer un culte à l'Éternel, mais à côté, ils n'accomplissaient pas les œuvres. Ils n'étaient pas ce qu'ils disaient en fait. Ça veut dire qu'ils avaient un comportement du dimanche et un comportement de la semaine. Comme ceux qui peut-être ont un comportement de Noël et un comportement le reste de l'année. Mais j'ai envie de te dire, aujourd'hui, c'est la célébration de Noël et je suis tellement dans la joie de la faire. Mais toute l'année, je veux célébrer Dieu. Toute l'année, je veux célébrer la venue de mon Sauveur sur la terre. Toute l'année, je veux célébrer Jésus. Et malheureusement, ces hommes avaient souillé leurs vêtements. Beaucoup d'entre eux avaient souillé leurs vêtements. Beaucoup d'entre eux avaient accepté le compromis. Mais j'aimerais te dire ce matin, si c'est ton cas, je ne te dis pas ça encore une fois pour t'accabler. Je ne te dis pas ça pour te condamner. Je ne te dis pas ça pour te juger. Parce qu'il y a en fait une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ est prêt encore à laver tes vêtements. Jésus-Christ est prêt encore à laver tes vêtements. Dans l'Apocalypse, toujours, au chapitre 7, comment il veut laver tes vêtements? Regarde ce qui est écrit. Après cela, je regardais. Et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ça, c'est une mention spéciale à celui qui pense qu'il y a trop de noirs. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Au verset 13, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, littéralement de la grande oppression, de la détresse. » Ils venaient de la détresse et ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau, car l'agneau est au milieu du trône, les pètera, les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alors ce matin, si tu veux blanchir tes vêtements, on va prendre un agneau, on va le tuer ici. Non, je rigole, c'est pas vrai. Est-ce qu'il y a des nouveaux qui se sont dit, c'est en train de partir en vrille? On commence à me parler du sang d'un agneau, ils vont faire venir un agneau, on va laver nos vêtements. Ce serait bizarre, hein? Non, c'est pas du tout ça, hein. Je te rassure, c'est bon? Reste avec nous. Personne n'est parti en courant, la sécurité, ça va? Pourquoi ce matin, je ne peux pas te juger? Parce que dans ce texte, je vais t'expliquer après l'agneau, mais dans ce texte, ceux qui ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau, c'est ceux qui sortaient de la grande tribulation.
Ce serait facile pour moi de te dire du haut de l'estrade, il faut que tu arrêtes de te mettre en colère. Ce n'est pas en adéquation avec ton vêtement blanc. Il faut que tu arrêtes de, je ne sais pas, d'avoir tel ou tel comportement, de toujours te disputer avec ton mari, de toujours te disputer avec tes enfants. Ce n'est pas en adéquation avec ton vêtement. Il faut que tu arrêtes cette addiction. Ce n'est pas en adéquation avec ton vêtement blanc. Ce serait facile pour moi de le dire du haut de l'estrade. Mais en réalité, ce n'est pas moi qui étais avec toi quand tu as souffert ce que tu as souffert dans ta vie. Ce n'est pas moi qui étais avec toi quand tu as été blessé par un homme, quand tu as été blessé par une femme, quand tu as eu ceci, ou quand ton père se mettait en colère contre toi, ou quand ta mère t'a abandonné. Ce n'est pas moi qui étais. Alors ce serait facile parfois de juger le péché, de juger les actes d'un ou d'un tel, ou d'un tel, ou d'un tel. Mais je ne connais pas ta grande tribulation. Je ne sais pas la souffrance qui t'a emmené à ça. Et ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est qu'avant tout, il y a un Dieu qui veut essuyer toute larme de tes yeux. Toute larme de tes yeux. Le vrai réconfort, la vraie paix, la vraie joie, tu la trouveras qu'en Dieu. Alors il y a encore cette invitation à venir laver tes vêtements dans le sang de l'agneau. Mais c'est qui cet agneau? C'est quoi cette affaire d'agneau? La Bible nous dit avant, dans l'Ancien Testament, pour entrer dans le lieu très saint, les prêtres sacrificateurs qui voulaient rentrer vraiment dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint, ils devaient le faire à travers le sang d'un agneau. Ils devaient tuer un agneau et c'était un sacrifice pour le pardon des péchés. Et c'était par le sang de cet agneau qu'ils pouvaient se présenter dans le lieu très saint. Mais la Bible nous dit qu'un jour Jésus est venu sur la terre. Et Jean-Baptiste dira de lui, « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. » Noël, les amis, c'est la naissance d'un agneau. Vous avez vu, il y a les bergers qui sont là. Lors de la scène de la nativité dans la Bible, on va retrouver des bergers. Pourquoi ils étaient là? Quelqu'un va me dire, oui, c'est la naissance de celui qui dira un jour, je suis le bon berger. Peut-être. Moi, je pense parce qu'en réalité, c'était la naissance d'un agneau. C'était la saison où ils étaient dans les champs avec leurs brebis, avec leurs moutons, parce que c'était la saison où les brebis donnaient naissance aux agneaux. Et quand ils voulaient prendre soin d'un agneau, quand un agneau avait vraiment de l'importance, ils le prenaient et ils le plaçaient pour le protéger dans une mangeoire. Et là, l'ange se présente à eux et leur dit, voici, je vous donne un signe, le Sauveur est né, le Messie est né, le Roi des rois est né, et vous le trouverez emmailloté dans une mangeoire. Quand les bergers sont venus à la naissance de Jésus, ils sont venus à la naissance d'un agneau. De cet agneau qui un jour serait sacrifié, de cet agneau qui un jour allait verser son sang pour qu'à travers son sang, symboliquement, spirituellement, à travers son sang, tu aies accès au lieu très saint, tu aies accès à la présence de Dieu. Alléluia. Noël, c'est la naissance d'un agneau. C'est la naissance de celui qui ôte le péché du monde. L'agneau qui ôte le péché du monde. Jésus veut ôter le péché de ta vie. L'agneau grandit. Quand un agneau grandit, ça devient un. On va voir si vous connaissez. Oh, vous ne connaissez pas un mouton ou une brebis. Un mouton, une brebis et un... Qu'est-ce qu'il y a autour du mouton? La laine va commencer à pousser. Une laine blanche va l'entourer. Et un jour, quand le mouton devient adulte, quand il y a cette laine autour de lui, on va finir par le tondre. Le mouton, il se retrouve, vous avez déjà vu les moutons après être tondus? Ils se retrouvent tout nus, tout frêles, comme fragiles. Et avec cette laine, nous, on va faire des manteaux pour se réchauffer, pour se réconforter, pour se protéger. En réalité, j'aimerais te dire que Jésus n'est pas resté ce petit agneau dans une mangeoire. Il n'est pas resté ce petit bébé dans une mangeoire. Mais Jésus a grandi. Il a grandi en stature. Il a grandi en stature et il était entouré de sainteté. Jésus n'a jamais péché. Jésus a grandi dans la sainteté et toujours entouré de cette sainteté. Et un jour, Jésus aussi a été tondu. À la croix, on lui a enlevé tous ses vêtements. À la croix, Jésus a été complètement mis à nu. À nu. Tu sais, toi, tu l'imagines comme dans les films avec un joli caleçon. La croix, c'était pas ça, hein? À la croix, Jésus était complètement mis à nu. Il était complètement mis à nu pour que toi, tu sois revêtu de sa sainteté. Pour que toi, tu aies accès à ce manteau de gloire. Pour que toi, tu aies accès à ce manteau de sainteté. Pour que toi, tu sois revêtu, protégé par ce manteau de sainteté, par son sacrifice. Et là, quand il était à la croix, Jésus, le diable s'est dit, regardez, comme le mouton qui est sans ça. Il est, regardez, quelle humiliation. Le Fils de Dieu nu sur une croix. C'est humiliant. Mais en réalité, ce qui se passait,
alors que peut-être les hommes, alors que peut-être le diable commençait à voir Jésus nu et se réjouissait de voir le Fils de Dieu humilié. En réalité, la Bible nous montre qu'il y a eu un turnover, qu'il s'est passé quelque chose dans le ciel, qu'il s'est passé quelque chose dans les mondes spirituels. Et au moment où Jésus était nu sur cette croix, au moment où Jésus a été crucifié sur cette croix, en réalité, ceux qui ont été mis à nu, ce sont les puissances des ténèbres. Parce que la Bible déclare qu'il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il les a rendus nus, en spectacle, livrés publiquement, en triomphant d'elle par la croix. Jésus a triomphé par la croix. Jésus a triomphé par la croix. Et maintenant, ce sont les puissances des ténèbres qui sont nues dans ta vie. Quand tu viens en Jésus, tu as une réelle autorité. Le manteau que Jésus met sur tes épaules, c'est un manteau qui te donne une autorité. Trop souvent, nous les chrétiens, on vit, on dit « je suis enfant de Dieu », mais on garde sur notre dos le manteau de la dépression. On dit « je suis enfant de Dieu ». Tu te rends compte, enfant de Dieu, ce que c'est ? Le pouvoir, l'autorité que ça te donne. Et pourtant, on marche avec un manteau de timidité. Et pourtant, on marche avec un manteau de dévalorisation. On se sous-estime, on se dévalorise, on se culpabilise et on vit. Peut-être que tu es à Noël, et là, tu as vu, il y a des gens, ils m'ont dit quand j'ai dit Noël, c'est quoi ? La famille, l'amour, la joie. Et peut-être toi, tu aurais voulu répondre, mais qu'en fait, à Noël, si tu avais dû répondre ce que c'est Noël pour toi en un mot, tu aurais dit, pour moi, Noël, c'est la solitude. Pour moi, Noël, ça me rappelle que je n'ai pas de famille. Ça me rappelle que ma famille m'a abandonné. Ça me rappelle que mon père m'a abandonné. Ça me rappelle que j'ai toujours été méprisé. Noël, pour moi, en un mot, c'est dépression. Noël, pour moi, en un mot, c'est je ne sais pas quoi. Et tu marches à Noël avec un manteau de solitude, etc. Mais en réalité, Jésus est mort pour qu'il y ait un autre manteau sur ta vie. Quand Jésus va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint », pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et dans la suite du passage d'Ésaïe, il va dire « Il m'a oint pour revêtir d'un habit de louange ceux qui avaient un esprit abattu. » Jusqu'à présent, tu marchais avec un esprit abattu. Jésus veut te donner un vêtement de louange. Cette situation dans ta vie, pour le moment, elle fait peser un manteau lourd de pression, d'oppression, d'anxiété sur ta vie. Jésus veut mettre un vêtement de louange sur ta vie. Littéralement, un vêtement de louange, c'est un vêtement Alléluia. Un vêtement qui dit loué soit Dieu. Peu importe ma situation. Oh, l'ennemi a voulu mettre sur moi un manteau de deuil, mais moi je dis Alléluia. L'ennemi a voulu mettre sur moi un manteau de dépression, moi je dis Alléluia. Est-ce que ce matin tu peux dire Alléluia devant tes ennemis? Est-ce que ce matin tu peux pousser un Alléluia? Peu importe le manteau que le diable a voulu mettre sur ta famille, sur ton mariage, sur tes enfants, je veux dire Alléluia! Alléluia. Quand tu marches victorieux avec Jésus à la croix, alors Apocalypse 3 à la suite nous dit « À celui qui vaincra, je le revêtirai d'un vêtement blanc. » Quand tu comprends le sacrifice de Jésus, quand tu marches avec lui dans cette victoire, tu marches avec un vêtement blanc. Et l'ennemi a peur de ce vêtement blanc. L'ennemi a peur de ce vêtement blanc parce qu'il sait que ça te donne une autorité sur lui. Mais il ne peut rien faire. Il ne peut pas te l'enlever. Il ne peut pas te l'enlever. Alors, il va toujours chercher à ce que tu l'enlèves toi-même. À ce que toi-même, tu l'abandonnes. Et pour ça, il a une technique magnifique. Avant, j'aimerais dire, tu sais, David, vous connaissez David, le roi David? Il a dit cette chose magnifique un jour, alors qu'il venait de chuter dans le péché avec Bathsheba. Et il va dire cette déclaration, il va dire, Seigneur, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. OK. Est-ce que vous aimez la neige? Oui? Je repose la question. Réaction, action, réaction. Est-ce que vous aimez la neige? Ceux qui ont dit non, on n'est plus amis. Moi, j'aime la neige. J'aime énormément la neige. Je trouve ça très, très beau. Très, très beau. Et ce que j'aime de la neige, c'est de voir tomber du ciel cette chose blanche, pure, et qui vient et qui recouvre tout. Peu importe ce qu'il y a en dessous. Et parfois, tu regardes un paysage rempli de neige et tu te dis, en fait, en dessous, ça se trouve, il y a de la terre noire. Ça se trouve, en dessous, il y a de l'herbe sale. Ça se trouve, en dessous, il y a du goudron. Ça se trouve, en dessous, il y a des galets. Ça se trouve, en dessous, il y a je ne sais pas quoi, des épines. Mais là, la neige vient, elle vient du ciel et elle recouvre toute sa blancheur immaculée. Ça me fait penser à Noël. C'est cool que ça vienne à Noël, la neige.
Moi, j'aime un Noël avec de la neige. Parce que ça me rappelle que le Fils des cieux est venu de la même manière. Une neige immaculée pour remplir la terre de sa sainteté, pour couvrir tous nos péchés de sa sainteté, pour couvrir notre vie de toute sa sainteté. C'est un petit peu comme si sur ta vie, de base, tu es né, tu étais un enfant, tu étais pur, tu étais merveilleux, mais ensuite, il y a eu les violences qui sont venues remplir ta vie. C'est comme si après, il y a le péché qui est venu. C'est comme si après, il y avait les addictions. C'est comme si après, il y avait, je ne sais pas quoi, la dépression. Bref, je n'ai pas le temps de tout écrire. Le péché est venu. Mais un jour, Jésus est descendu sur la terre. Et il a dit, moi, ton péché, aujourd'hui, avec ma sainteté, je le recouvre complètement. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ton passé, je viens et je te rends plus blanc que la neige. Je viens et je te rends plus blanc que la neige. Et là, j'aimerais te dire une expérience qui m'est arrivée il y a quelques semaines. Il a neigé chez moi, 20 cm de neige. Alors je me réveille le matin, j'arrive près de la fenêtre, et là je regarde dehors, et là je vois, oh, waouh, la neige avait tout recouvert. Le goudron de ma cour recouvert de neige. Les paysages recouverts de neige. Je dis, waouh. Alors moi je suis émotif, je commence limite à pleurer, tu vois, Seigneur, c'est trop beau. C'est magnifique. C'est trop beau. Et alors que j'étais en contemplation de voir cette neige qui avait tout recouvert, d'un seul coup, je vois 2 gros phares qui arrivent, j'entends un gros bruit de moteur, et là, j'avais laissé mon portail ouvert, et le chasse-neige est arrivé dans ma cour, et il a enlevé toute la neige jusqu'à mon garage. Alors de base, et je lui dis merci, merci au chasse-neige, il vient déneiger jusqu'à ma porte. Moi, ça m'arrange. Ça va me permettre d'aller à l'église, ça va me permettre de sortir la voiture et tout. Mais ça m'a énervé parce que j'ai revu le goudron. Et j'ai dit non, je n'ai pas profité. C'était trop beau. Et là, ça y est, c'est comme si je revoyais le goudron. Et je disais, il a enlevé la neige et ça me rappelait que sous la neige, il y avait le goudron. Et ce n'était pas joli. Mais pourquoi je te dis ça? Parce que souvent, dans nos vies, c'est la même chose. Dieu est venu et a recouvert nos vies de neige. Il a effacé notre péché complètement recouvert. Son amour a couvert toutes nos fautes. Mais nous, on laisse le portail ouvert. Et l'ennemi, il vient avec le chasse-neige et il dit, non, rappelle-toi. Rappelle-toi que dessous, ça a effacé le feutre aussi. Ce n'était pas l'effet recherché. Je ne vais pas vous mentir. Et il va dire avec la culpabilité, il va venir avec la culpabilité et te rappeler, non, rappelle-toi, dessous, rappelle-toi ce que tu as vécu quand tu étais petit. Tu ne pourras jamais vraiment être pur. Rappelle-toi cette addiction. Tu n'es pas vraiment saint. Rappelle-toi cette année, ce que tu as fait. Et avec la honte, avec la culpabilité, avec les blessures du passé, il revient et il te montre plein de blessures du passé. Pourquoi? Parce que tu as laissé le portail ouvert. Parce que tu as laissé le portail ouvert. Et moi, ce matin, j'aimerais vraiment te lancer ce défi. À partir d'aujourd'hui, ferme ce portail. Ferme ce portail dans tes pensées. Quand le diable vient pour te mettre la culpabilité, pour te mettre le doute, es-tu vraiment délivré? Es-tu vraiment guéri? Es-tu vraiment sauvé? Es-tu vraiment saint? Vas-tu vraiment aller au ciel? Vas-tu vraiment aller au paradis? Ferme le portail. Ferme le portail dans tes pensées. Ferme le portail dans tes pensées face à toute culpabilité, toute honte, tout sentiment de dévalorisation. Ce portail aussi a un nom. Parce que Jésus n'a pas seulement dit « Je suis le bon berger ». Il n'a pas seulement été dit de lui qu'il était l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais il va dire en vérité, je vous le dis, je suis la porte de la bergerie. Jésus-Christ doit être ce portail. Le sacrifice de Jésus-Christ doit être ce portail dans tes pensées. À chaque fois qu'une pensée culpabilisatrice passe et arrive pour te culpabiliser ou pour te dévaloriser, tu lui dis non, tu dois d'abord passer par le sacrifice de Jésus à la croix. Tu dois d'abord passer par le sang de Jésus à la croix. Tu dois déjà passer par la sainteté de Jésus.
Car si je suis saint, ce n'est pas par mes mérites, mais c'est par la sainteté de Jésus. C'est parce que Jésus est saint que je suis saint. Ce n'est pas par mes mérites. Et quand la culpabilité essaye de te faire abandonner la sainteté, elle veut t'appuyer sur tes mérites en te disant tu ne le mérites pas. Mais non, tu ne mérites pas. Mais Jésus est mort parce que tu n'étais pas capable de le faire, parce que je n'étais pas capable de le faire. Alors à chaque fois que la culpabilité va venir, je lui dirai non, Jésus est mort pour moi. Non, le sacrifice de Jésus est plus puissant que mes fautes. Il est plus puissant que mes chutes. Il est plus puissant que mes rechutes. Il est plus puissant que mes souffrances. Tu sais, quand les grands prêtres devaient accéder au lieu très saint, je te l'ai dit, ils passaient... Eux, c'était grave, hein, parce que s'ils entraient et qu'ils n'étaient pas saints, ils mourraient sur le coup. Pour entrer dans le lieu très saint, ils y entraient par le sang d'un agneau. Mais ils avaient aussi quelque chose qui m'a parlé. Ils avaient sur leur front une plaque en or sur laquelle il était marqué « Kodesh le Adonai », sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. Ils rentraient dans le lieu très saint, non pas par leur sainteté, parce qu'ils en auraient été incapables. Ils rentraient dans le lieu très saint parce qu'ils disaient « sainteté à l'Éternel ». Ce n'est pas par tes mérites que tu as accès à la sainteté. Ce n'est pas grâce à ce que tu feras. Ce n'est pas grâce au nombre de prières que tu feras. Ce n'est pas grâce au fait que tu as lu la Bible 2 fois en entier cette année. Franchement, c'est bien hein, si tu l'as fait. Hein. Ce n'est pas grâce au fait que tu viens tous les dimanches à l'église. Ce n'est pas grâce au fait que tu donnes tes offrandes. Ce n'est pas grâce au fait que tu fais je ne sais quoi. C'est parce que Jésus est mort pour toi. C'est parce que Jésus est mort pour toi. C'est parce que Dieu est saint. Et c'est avec ce mot sur le front, dans mes pensées, sur ce portail, sur cette porte, sainteté à l'Éternel. Oh, moi, parfois, je le dis. Quand l'ennemi vient me culpabiliser, il ne m'épargne pas. Hein. Il ne t'épargne pas quand tu deviens pasteur ou parce que tu es musicien ou parce que tu chantes à l'église. Et quand il vient te culpabiliser, moi, maintenant, je prends cette habitude. Je ferme les yeux et je dis sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. Je me focalise sur la sainteté de Dieu. Pour me rappeler que oui, moi, je n'y arriverai pas, mais Dieu l'a fait pour moi. Est-ce qu'on peut se mettre debout un instant ? J'aimerais te terminer avec cette expérience personnelle que j'ai vécue alors que j'étais juste un jeune chrétien. Et alors que j'étais juste un jeune chrétien qui venait de se faire baptiser. Et je croyais que le baptême allait tout rendre plus facile. Je pensais qu'après le baptême, ce serait facile de suivre Jésus. Je pensais qu'après le baptême, je ne pécherais plus. Que j'aurais une sorte de résistance au mal incroyable. Et je me trompais. Et après mon baptême, je n'ai pas veillé sur cette sainteté. Et j'ai lutté. J'ai lutté avec mon caractère. J'ai lutté avec des péchés. J'ai lutté avec des addictions. J'ai lutté avec mes souffrances. Mais j'aimais Dieu de tout mon cœur. Et je continuais de venir à l'église. Et j'étais authentique dans la présence de Dieu. Et j'étais authentique dans mon combat. Je ne tolérais pas. C'est pas que je vivais dans le compromis, mais je luttais, mais c'est comme si c'était plus fort que moi, je retombais. Je luttais et je retombais. Et du coup, la culpabilité me saisissait. C'était terrible. Quand la culpabilité était là, je me sentais moins que rien. Moins que rien. Je pensais avoir tout perdu. Je pensais que si Jésus revenait, je ne serais pas pris. Je pensais que si je mourais, c'était 50-50. Et un jour, je m'en rappelle, j'étais au vidéoprojecteur. Et avant, on était dans la petite cabane là-haut, au vidéoprojecteur, isolé, tout seul. Et là, à un moment donné, je projetais les chants et la semaine n'avait vraiment pas été bonne. Et là, le chantre prend ce chant. J'élèverai des mains pures pour louer le Dieu très saint. Waouh, on m'a mis de la réverb et tout. Tu peux me le refaire avec la réverb? J'élèverai des mains pures pour louer le Dieu très saint. Pas mal. Il va falloir plusieurs coachs, moi. Et alors qu'on chantait ce chant, j'élèverai des mains pures, je regarde mes mains et je dis, mais comment oserais-tu? Comment oserais-tu lever ces mains? Comment oserais-tu élever ces mains vers un Dieu saint en prétendant qu'elles sont pures? Toi qui avec ses mains as fait le mal.
toi qui avec ses mains a commis des péchés, a commis l'iniquité. Peut-être pour toi, c'est avec ses mains, tu as fait des choses mauvaises, avec cette main qui t'a servi à taper, avec cette main qui t'a servi à boire, avec cette main qui t'a servi à je ne sais quoi. Comment oserais-tu élever ses mains vers le Dieu saint? Et là, à ce moment, j'ai vécu une des expériences les plus fortes de ma vie. J'ai eu comme un verset qui est venu s'imposer à moi dans mon esprit. Je revoyais ce moment où Pierre était sur la terrasse, dans cette vision, et que Dieu lui a dit, maintenant, ne déclare plus impur ce que j'ai déclaré pur. Ne déclare plus impur ce que j'ai déclaré pur. Et à ce moment, j'ai regardé mes mains et c'est comme si Dieu me disait, Maxime, tes mains, moi je les regarde. À travers les mains percées de mon fils, je les regarde à travers les mains parfaites, saintes, pures, que mon fils a données pour toi. Et quand je te regarde, c'est à travers les trous qui sont encore dans ses mains et qui sont là pour toi, par amour pour toi. Alors à ce moment, j'ai pris une décision qui m'a suivi toute ma vie et qui me suit encore. Peu importe ce que je traverse, peu importe quand je suis à la hauteur ou quand je ne suis pas à la hauteur, peu importe les circonstances dans ma vie, rien ne pourra m'empêcher de lever mes mains vers Dieu. Rien ne pourra m'empêcher d'adorer mon Dieu. Rien ne pourra m'empêcher de donner la gloire au Dieu 3 fois saint. Bonjour Église Dynamique. J'espère que la vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et à activer les notifications avec les petites cloches. Si vous avez à cœur de soutenir l'Église et le ministère, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Soyez bénis.